quoi ressemblait le nuage de cendres volcaniques depuis l'espace? Pourquoi des scientifiques se sont-ils donné rendez-vous à Kiruna, dans le cercle polaire arctique? Comment les satellites font-ils la pluie et le beau temps dans les bulletins météo? Soyez les bienvenus, c'est le journal de l'espace. Avril 2010. Un volcan islandais crache dans l'atmosphère de gigantesques nuages de cendres que les vents poussent vers le vieux continent. En se propageant, les poussières volcaniques vont provoquer la fermeture de la majeure partie de l'espace aérien européen. Cet événement sans précédent a été observé par une armada de satellites depuis l'espace. Il y a bien sûr ces clichés réalisés par Envisat et Spot qui ont fait le tour du monde. Mais les scientifiques ont surtout fait appel à des satellites qui étudient en permanence l'atmosphère. Parmi eux, le satellite géostationnaire Meteosat dédié à la météorologie. Meteosat permet de prendre une image du globe terrestre toutes les 15 minutes. Donc Meteosat a vu le panache dès qu'il est devenu suffisamment important. Et par contre, il n'a pas des outils de mesure qui sont très perfectionnés, donc il a simplement permis de localiser la partie la plus concentrée du panache et de la suivre dans le temps. Pour compléter ces données, le satellite Parasol s'est intéressé à la densité optique du nuage et à la taille des particules qui le composaient. Calypso, quant à lui, s'est servi d'un laser pour sonder les volutes du volcan islandais. Le laser émet une impulsion de lumière. Cette impulsion de lumière interagit avec les particules volcaniques qui sont dans le nuage. Et cette impulsion lumineuse est réfléchie et analysée en retour par l'instrument. Grâce à cet instrument, Calypso est capable de mesurer à quelle hauteur dans l'atmosphère se situe le nuage du volcan et quelle est son épaisseur géométrique. Par exemple, les données recueillies par Calypso le 17 avril indiquaient que le nuage de cendres évoluait au-dessus de la France sous forme d'un panache s'abaissant de 6000 à 2000 mètres d'altitude. Enfin, le satellite METOP a effectué une analyse chimique du nuage à l'aide d'un instrument développé par le CNES appelé YASI. YASI a permis de détecter le dioxyde de soufre, qui était un des composants importants, mais aussi la glace et la quantité de cendres présente dans le panache. Dès l'apparition du nuage, les centres de prévision ont utilisé en continu les données des satellites pour alimenter leurs modèles informatiques et comparer leurs prévisions à l'évolution réelle de la situation. Par la suite, pour compléter les données recueillies par satellite, une campagne de mesures aéroportées a été entreprise. En France, des avions comme celui-ci ont survolé le territoire pour faire des mesures in situ et par télédétection. L'ensemble des données recueillies pendant cet événement rare a permis la réouverture progressive de l'espace aérien en toute sécurité. Mais d'autres nuages de ce type pourraient un jour venir assombrir à nouveau le ciel européen. Alors pour les scientifiques, le travail est loin d'être terminé. Ce dont on s'est rendu compte pendant cet épisode, c'est qu'on connaissait assez mal les seuils de dangerosité. C'est-à-dire à partir de quelle concentration de particules y a-t-il un danger pour l'aviation. Donc on a travaillé avec des chiffres qui sont un petit peu approximatifs et avec des fourchettes pour éviter de risquer un accident pour l'aéronautique. Mais on sent bien que tous ces outils, tous ces seuils de dangerosité doivent être maintenant précisés et j'espère qu'on sera prêt pour la prochaine fois. Plus près en tout cas.